En 2026, on parle beaucoup des agents IA. Alors, ils peuvent être sous plusieurs formes. Ça peut être un open clause, ça peut être un cloud code. Et cela, en général, il fonctionne plutôt bien. Mais quand on met un agent IA sur son SaaS, et ben bizarrement, quand on commence à jouer un peu avec, on s'aperçoit qu'il est complètement stupide. Et ça, indépendamment du modèle choisi. J'ai testé avec Mistral au départ, puis Claude, et maintenant je suis sur Gemini 2.5 Flash. Et je peux vous dire que ce qui a fait toute la différence, c'est pas le LLM que j'ai choisi, mais c'est le système prompt. Donc là, aujourd'hui, je trouve que mon agent est plutôt intelligent. Si je lui dis salut, il me répond tout de suite salut, content de te voir. Au fait, la tâche commande matière première pour le chantier garde-corps balcon est en retard, sans oublier la fabrication, etc. Donc là, déjà, j'ai encore rien demandé que proactivement, il va me donner les tâches en retard. Et ça, vous l'aurez deviné, c'est le système prompt qui peut le donner. Et donc aujourd'hui, j'ai passé la journée quasiment à travailler ce système prompt et je vais vous montrer ce qu'on a fait avec Claude Code pour avoir quelque chose de bien meilleur que juste connecter un LLM à son logiciel, à son SaaS. Donc aujourd'hui, on n'a pas malheureusement de belles présentations parce que je suis arrivé à bout de mon usage. Et donc voilà, j'ai pas pu faire faire à mon agent la présentation qu'on a d'habitude, mais c'est pas grave parce qu'on va aller directement en fait ici dans les tâches que j'ai demandé à faire à mon Claude Code pour avoir cet agent intelligent. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est une tâche qui m'a appelé Thinking Budget Adaptatif. C'est-à-dire que si on ne fait rien, si on plug notre agent en fait, il va utiliser le même nombre de tokens pour répondre quoi qu'on lui demande. Alors que si je lui dis juste salut, ou si je lui dis réorganise complètement ma semaine, réorganise mes tâches, évidemment le raisonnement doit consommer plus ou moins de tokens en fonction de la tâche. Donc ça c'est la première chose qu'on a implémentée. Ensuite, restructuration du système prompt. Donc en fait au début ce que j'avais fait, c'est que j'avais vraiment un bloc de lignes. Et à chaque fois que j'avais un truc qui allait pas, je lui disais, bon bah rectifie ça, et j'avais une ligne qui se rajoutait avec mes règles, et du coup ça fonctionnait, mais finalement, il n'y avait pas une vraie structure globale. Alors que là, on a implémenté une structure, donc ça, j'y ai trouvé en faisant une grosse recherche. J'ai fait une deep research là à Claude, parce que je trouve que vraiment, quand il lance des grosses recherches, ça donne toujours des bons résultats. Et en gros, ici, il m'a donné toutes les bonnes pratiques qu'utilisaient OpenAI, Anthropic et Google pour leur système prompt. Et donc voilà à peu près ce qu'ils donnent à leur LLM. Il leur définit une identité, des capacités, les outils, les règles, boucle agent, format de sortie. Et donc, nous, on a essayé aussi, allez, va tenter Guizou, de reproduire un peu tout ce que cette recherche en profondeur nous a donné. Et on l'a adapté un peu à ce qu'on avait. Donc on a donné cette hiérarchie, avec les instructions les plus importantes au début. On a structuré, on a mis de l'anti-sycophancy. Donc ça, si vous utilisez Gemini, alors moi ChatGPT je l'utilise plus, mais de mémoire c'était aussi comme ça. Gemini, il commence toutes ses phrases si vous l'utilisez par super question, très pertinent, etc. Et c'est vrai que ça apporte rien et c'est très chiant. Quand on passe de Claude à Gemini, c'est un truc qui saute aux yeux. Donc voilà, on a restructuré avec les bonnes pratiques qu'on a eues Donc on lui a donné son identité, on a regroupé les règles qui étaient déjà existantes. Et vraiment, c'est ça qu'on lui... C'est juste des règles en fait qui vient charger à chaque nouvelle conversation dans son contexte. Et donc il y a vraiment des règles pour un peu tout. Donc aussi on lui a implémenté des raisonnements adaptatifs. Donc en fonction de ce qu'on lui demande, il a différents niveaux de raisonnement. Les questions simples étant de niveau 1, les questions stratégiques niveau 2. Et donc là ici tout est expliqué sur comment il doit agir. On a ajouté aussi ce qu'on a appelé un Workspace Snapshot Loader, qui en fait va venir charger les éléments les plus importants et récents à chaque nouvelle conversation. Donc par exemple, quand on lui a dit juste salut tout à l'heure et qu'il a dit il y a des tâches en retard, ça fait partie de ce Snapshot Loader qui fait qu'il a même pas besoin de rechercher pour savoir qu'il y a des choses importantes à rappeler. Pour qu'il soit plus pertinent, je lui ai donné des connaissances métiers. Alors là, c'est vraiment très générique. Je pense que ce document mériterait d'être vraiment plus en profondeur, même avec des niveaux hiérarchiques. Ça, à mon avis, il y a un travail à faire là-dessus. Peut-être pas tout de suite, parce que là, les premiers clients,
C'est censé être des clients qui sont bons dans le travail, mais j'imagine très bien des connaissances business que je pourrais implanter ou des connaissances réseaux sociaux, ou vraiment pour que l'outil soit un coach que les ferronniers pourraient utiliser pour différentes facettes de leur métier qui seraient peut-être pas des facettes dans lesquelles ils seraient à l'aise. Par exemple, moi, mes ferronniers, les premiers, c'est soit des boîtes qui tournent déjà très bien et qui sont un peu dans le premium haut de gamme, soit des meilleurs ouvriers de France. Mais c'est pas parce qu'ils travaillent bien le métal qu'ils savent vendre, par exemple. Ou qu'ils savent publier sur les réseaux sociaux qui sont inspirés pour faire des choses comme ça. Donc je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un système prompt qui intègre, voilà, différentes facettes qui soient complémentaires à ma cible, aux connaissances de ma cible. Donc là, on a toutes les règles aussi pour qu'il soit proactif. Bon, j'ai intégré aussi un chat pour faire des recherches sur Internet et de la mémoire à long terme. Donc ça, c'est une nouvelle table dans la base de données. Et dès que l'IA voit qu'un artisan a une préférence, il va l'enregistrer et il va la charger aussi dans son contexte de manière automatique. Donc voilà, ça c'est vraiment la découverte de la journée. Je sais pas si j'avais noté d'autres choses à dire. Ouais, non, du coup, la vidéo, je pense qu'elle est un peu courte, mais bon, c'est très bien. Si je peux ajouter quelque chose, c'est vis-à-vis des systèmes de RAG. Des bases de données vectorielles. Bon, moi, d'après ce que je comprends, c'est un peu comme des mini LLM qui permettent, en fait, d'avoir une sorte de mémoire, mais très très grosse, où on peut mettre beaucoup de contexte, où en fait, c'est une base de données vectorielle qui va être consultée afin d'obtenir des réponses, mais c'est vraiment fait pour du gros volume de données. Moi là, Claude, en faisant sa recherche approfondie, il m'a conseillé de rester sur un système traditionnel où on charge le contexte de base, et puis quand il y a des vraies infos à chercher, on va dans la base de données classique pour chercher les chantiers, les clients, les tâches, etc. Mais là voilà, je peux peut-être faire un peu plus de démos, mais mon agent, il est quand même plutôt assez intelligent à ce stade. J'ai ajouté aussi un speech to text. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je sais pas trop comment me servir de toi. Je suis ton chef d'atelier virtuel, Metal Maestro, je suis là pour t'aider. Gérer toute ton activité de ferronnerie et métallerie, voici quelques exemples. Gérer tes chantiers, lis-moi mes chantiers en cours, ajoute un nouveau client, créer un chantier portail, organiser les tâches, trouver des documents, planifier ton travail, obtenir des conseils. N'hésite pas à me poser des questions. Oui, du coup, ce que j'ai ajouté aussi, alors là, peut-être que ça va pas fonctionner parce que j'étais en train de travailler dessus. Bon, déjà, les deux conversations ont l'air séparées. Et comme j'ai plus de crédit et que ça s'arrêtait en plein milieu, c'est du coup ici une recherche approfondie où on peut faire des recherches sur Internet. Bon, là, c'est vraiment ce sur quoi je suis en train de travailler. Cette partie devrait ressembler à un chat GPT. Fais-moi une recherche sur Internet pour avoir les dernières tendances en termes de métallerie. Je cherche surtout à optimiser mes matériaux. Voilà, recherche sur le web, donc ça fonctionne. Donc là, on peut voir qu'il est allé chercher dans pas mal de sources pour me faire une petite synthèse. Voilà, ici de ces sources ici. Donc vous pouvez voir que mes prompts sont bien respectés. Là, il me dit, il me répond cash, il me dit pas bonne question. Il me donne assez directement les réponses. Est-ce que tu as entendu parler d'une technique qui serait de faire rouiller de l'acier pour ensuite lui faire un traitement de surface qui permettrait de garder la rouille et que la rouille soit ensuite protectrice de l'acier? Oui, absolument. Tu parles de l'acier Corton. Et ça, je dis ça parce qu'il y a un ferronnier, forgeron que j'ai eu au téléphone qui m'a parlé de ça. Et donc, je pense que là, on a vraiment un bon outil qui est en train d'être construit, en tout cas sur la bonne voie. On verra quand il sera terminé. Ouais, ça c'est bien, c'est qu'il me sépare bien les deux maintenant. Avant, les deux étaient séparés et maintenant, en fait, on va avoir un agent sur toutes les pages et un agent que pour les recherches. Et l'agent sur toutes les pages, il doit être contextuel. Donc là, si je vais sur la page client, par exemple, et que je lui dis « On est sur quelle page ?» Tu es sur la fiche du client ID. Ouais, alors là, ça c'est pas terrible. Il faudrait que j'utilise de dire le nom du client quand c'est comme ça. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de travail de rectifier tout ça. Dis-moi tout ce que tu sais sur ce client. Mais vous pouvez voir que là, ça c'est aussi quelque chose qu'on a travaillé, c'est que là, il n'a pas fait de recherche, il n'a pas fait de consultation ni rien. C'est dans son contexte. C'est-à-dire que quand je démarre une nouvelle conversation sur une page, c'est une règle que je lui ai ajoutée de dire tu récupères le contexte de la page. Donc ouais, là évidemment, on n'a pas grand-chose, si ce n'est qu'il a un chantier en cours. Voilà, c'est le chantier qui est là. Et il est en retard de 22 jours. Non, franchement, ça marche vraiment plutôt pas mal. Donc pour conclure,
Et c'est drôle, c'est un peu la même conclusion que j'avais dans une autre vidéo où j'avais aspiré le cerveau de Stan Leloup de Marketing Mania. En fait, ce qui compte, c'est vraiment les instructions qu'on va donner au système prompt, les instructions qu'on va donner à l'agent IA, plus que le LLM, je pense. Alors évidemment, se servir d'Opus en capacité full reasoning, c'est sûr et certain que ça doit aider, que ça doit quadriller plus large. Mais personnellement, dans mon cas, ce qui a tout changé, alors j'ai jamais testé Opus, mais j'avais Claude Sonnet qui est quand même très fort. Bah, il était stupide comme les autres, et là, avec les bonnes règles, mon Gemini s'en sort. Gemini Flash qui coûte pas grand chose, il s'en sort très bien.